Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et en fait, dans cette vidéo, on va parler de tout ce qui concerne l'acné. Alors vous savez que moi, c'est quelque chose qui me concerne depuis des années en fait. Ça fait des années que je lutte contre l'acné en fait. Et du coup, vous êtes nombreuses à me poser des questions sur comment j'ai fait pour faire en sorte que ma peau s'améliore, quels sont les produits que j'utilise, quelles sont les astuces que je peux avoir. Du coup, je me suis dit que plutôt que de répondre à tout le monde individuellement, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Alors avant de commencer, je tiens tout d'abord à rappeler que je ne suis pas dermato. Donc du coup, moi je sais que des dermatos, j'ai été en voir plusieurs et je vous conseille vraiment d'en voir un si vous n'êtes encore jamais allé voir un dermato, je vous conseille vraiment d'aller en voir un parce que l'acné, c'est pas juste une seule cause en fait. Ça peut être soit lié aux hormones, soit lié au stress, soit lié à l'alimentation. Il y a plein de choses possibles et de raisons possibles pour que vous ayez de l'acné. Et je pense que vraiment, c'est pas quelque chose de facile à diagnostiquer tout seul en fait. Je pense que vraiment, allez voir un dermato pour vraiment savoir d'où vient le problème, pourquoi vous avez de l'acné, est-ce que c'est le stress, est-ce que c'est l'alimentation que vous avez, est-ce que c'est un dérèglement hormonal, enfin bref. Peu importe la raison, je vous conseille vraiment d'aller voir un dermato pour vraiment faire un diagnostic avec lui. Au niveau de mon acné, elle est due à différentes raisons. Alors première des raisons, c'est les hormones. Là pour le coup, j'y ai pas pu y échapper. J'ai vraiment de l'acné hormonal, donc je le vois par rapport à la taille des boutons en fait. Comment sont les boutons? En général, ça s'apparente plus à des kystes. Ils sont gros, ils sont douloureux, ils viennent à la mauvaise période du mois. Je les sens arriver en fait. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, je sais que c'est une des raisons principales. Mais il y a aussi d'autres raisons chez moi qui sont le stress. Je suis une grande stressée, une grande nerveuse. C'est d'ailleurs pour ça que je parle assez vite en fait, parce que voilà, c'est dans mon tempérament. Et la dernière raison, c'est l'alimentation. Je suis le pire exemple. En termes d'alimentation, je crois qu'il ne peut pas y avoir pire que moi. Je mange très mal, à des heures décalées, je mange très gras. Je grignote beaucoup aussi, enfin vraiment je suis une catastrophe à ce niveau-là. Première chose qui a changé dans ma routine, c'est cette petite chose. Donc en fait c'est un traitement naturel Acnéise. Alors j'ai beaucoup hésité avant de le tester, vraiment je vais être honnête, j'ai énormément hésité parce que j'avais une mauvaise expérience de tout ce qui est les traitements oraux. Il y a quelques années j'ai testé le Roaccutane pendant 6 mois. Et je n'ai jamais eu une peau aussi horrible de ma vie. Et surtout, vraiment, la chose qui a été vraiment problématique pour moi, c'était au niveau des sautes d'humeur. En fait, je trouvais que Roaccutane avait une incidence vraiment sur mon tempérament qui me plaisait pas trop, en fait. C'était vraiment très étrange. Mais ma dermato me l'avait conseillé. Donc du coup, je me suis dit, why not? Même si pendant 6 mois, c'est pas le top. Mais après, tu auras une jolie peau, la peau jolie dont tu as toujours rêvé. Mais en fait, non. J'ai juste eu les 6 mois d'enfer, mais sans la jolie peau après. Donc du coup voilà, ça m'a un petit peu refroidi pour tout ce qui est ce genre de traitement. Et puis j'ai entendu, et pourquoi pas Colline et Sandrea aussi en parlant en vidéo, donc je me suis dit que ça valait le coup de tester. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà il n'y a pas eu d'effet secondaire, contrairement à des produits plus chimiques que j'ai pu prendre. Il n'y a pas eu d'effet secondaire et pour moi ça a été quand même une bonne délivrance. Après au niveau des résultats, alors c'est pas le genre de produit, vous allez le prendre et le lendemain vous allez vous réveiller avec une peau photoshopée. Non mais ça faut oublier quoi, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un traitement qu'il faut prendre en profondeur et pendant longtemps. Moi je sais qu'au niveau des résultats, j'ai commencé à avoir des vrais résultats au bout d'un mois et demi. Pendant un mois en fait, je voyais qu'il y avait quelques petites différences. En fait, je sentais qu'il y avait des petites différences, mais il n'y avait rien de transcendant en fait, il n'y avait rien de vraiment visible. Et puis au bout d'un mois et demi, je me suis rendu compte que mon grain de peau il était plus affiné, que ma peau elle était plus lisse. J'ai vu aussi une différence au niveau des pores, j'ai vu une différence au niveau des boutons en fait, j'avais moins de boutons. Les boutons que j'attendais quasiment chaque mois, du coup j'en avais moins en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Alors au niveau de tout ce qui est, comment vous devez le prendre, alors ça va vraiment dépendre. Si vous avez de l'acné modérée, une acné sévère en fait. Moi j'ai plutôt une acné modérée et du coup j'ai dû prendre 12 gélules par jour en fait, donc 4 par repas. Je suis vraiment contente de l'avoir testé parce qu'en fait ça m'a donné une seule envie, c'est d'en apprendre un petit peu plus sur tout ce qui est traitement naturel. J'ai vraiment envie de découvrir un petit peu plus de choses par rapport à ça et surtout toutes les possibilités qu'on peut avoir avec les traitements naturels. C'est vraiment quelque chose qui me passionne en fait et du coup j'ai vraiment envie d'en savoir plus, notamment pour tout ce qui est stress, alimentation, voilà, tout ce qui est les carences. Enfin vraiment j'ai vraiment envie d'en savoir plus et du coup je suis contente de l'avoir testé. Mon acné est lié chez moi à mon état d'esprit, donc si je suis dans un bon état d'esprit, positif et tout ça, j'aurai moins d'acné en fait, j'aurai moins de boutons. Si par contre à l'inverse je suis dans une période un petit peu plus stressante, un petit peu plus un petit peu moins bien en fait, je sais que je vais avoir plein d'imperfections en fait, c'est-à-dire que sur mon visage vous pouvez savoir dans quel état d'esprit je suis, c'est juste dingue. Et du coup c'est ce que j'aime avec Acné, je trouve que ça permet de réguler un petit peu tout ça de l'intérieur en fait. Si comme moi vous êtes stressé, vous êtes nerveuse, mais que c'est plutôt le stress qui vous gère plutôt que l'inverse, je
Je pense que voilà, ça peut être un petit coup de pouce en fait qui est plutôt appréciable. Alors par contre, je ne sais pas encore comment ça se passe quand vous arrêtez le traitement, puisque moi je le prends encore. Donc du coup, je ne sais pas si par exemple quand je vais l'arrêter, ça va revenir. Mais je pense que c'est le genre de traitement que vous allez devoir prendre par période en fait, comme des cures. Je pense que c'est un peu ce mode de fonctionnement là. Et du coup, moi c'est ce que j'ai aimé. Alors après, je vous dirai voilà, voilà, un peu plus tard comment ça va se passer quand je vais l'arrêter. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de cette petite chose. Alors j'ai aussi changé plein d'autres choses dans les produits que j'utilise. Je me suis rendu compte que j'avais tendance à utiliser beaucoup de produits et je trouve que c'est pas forcément ce qui est de mieux pour ma peau en fait. Quand on a une peau à problème, je pense pas que ce soit une super bonne idée d'utiliser 40 000 produits différents. Je trouve que ça a tendance un petit peu à agresser la peau en fait plus qu'autre chose. Et du coup j'ai vraiment tenté d'avoir quelque chose de très simple en fait, mais vraiment adapté à ma peau. Déjà ce que je peux vous conseiller, et c'est vraiment important, ça semble très simple en fait, mais je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'utilisent pas des produits qui sont adaptés à leur peau, à leur type de peau. C'est vraiment ce que je vous conseille, c'est de savoir quelle peau vous avez. Il y a différents types de peau, il faut vraiment savoir quelle est la vôtre en fait. Ça sert à rien de reprendre une routine de quelqu'un si vous n'avez pas le même type de peau. Je pense que voilà, faire un diagnostic c'est vraiment pertinent, vous allez vraiment apprendre plein de choses sur votre peau, comment elle est qu'elle est sèche, est-ce qu'elle est grasse, est-ce qu'elle est sensible, enfin voilà, il y a plein de choses à apprendre sur sa peau en fait. Il y a plein d'instituts qui peuvent vous faire un diagnostic, vous allez chez le dermato, il va aussi vous faire un diagnostic de peau. Et je pense que c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avoir des produits qui sont plus adaptés en fait. Vous allez en avoir moins, mais vraiment des produits qui sont adaptés à votre peau. Première chose que j'utilise moi le matin pour me nettoyer le visage, c'est cette mousse nettoyante. Donc c'est une mousse de la marque Andalo Naturals. Donc voilà comment elle est. Donc elle vient du site iHerb en fait, mais comme d'habitude je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et en fait c'est vraiment une mousse qui est faite pour les peaux sèches et sensibles. Et pour le coup pour moi c'est la combinaison parfaite en fait. C'est vraiment la mousse qui me correspond le mieux en fait. J'en avais une autre aussi de chez Caudalie qui était aussi très bien, mais celle-ci je l'aime un petit peu plus en fait parce que je trouve que voilà, elle prend vraiment soin de ma peau, elle la laisse super douce. Il n'y a pas cet aspect sec en fait. Et du coup, moi j'ai choisi cette formule mousse parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus doux pour ma peau. Voilà, le matin, j'ai pas envie de l'agresser, je veux juste lui donner un petit coup de frais en fait. Et c'est largement suffisant. Je ne vais pas utiliser de gel nettoyant, je ne vais pas utiliser autre chose, de savon ou quoi que ce soit. Je vais juste utiliser cette mousse là. Et vraiment, elle est top. Enfin, moi, je vous la recommande si vous avez le même type de peau que moi. C'est vraiment une mousse qui est super sympa. Deuxième chose importante quand on parle d'acné et de peau, c'est de bien hydrater sa peau. Donc du coup, voilà, c'est vraiment une étape qui est pour moi indispensable en fait. Et j'avais vraiment tendance à la laisser de côté. Je sais que quand j'étais un peu plus jeune, j'avais vraiment tendance à zapper ça. Je crois que je n'utilisais même pas de produits hydratants en fait, c'est aussi simple que ça. Vraiment, j'avais tendance voilà, à me nettoyer ma peau, à me maquiller, mais j'hydratais pas. Et du coup, ma peau, c'est aussi pour cette raison que j'ai eu pas mal d'acné, pas mal de problèmes de peau parce que ma peau, elle était vraiment super abîmée en fait. J'en prenais pas du tout soin. Et du coup, c'est quelque chose qui a changé. La crème que j'utilise en ce moment, c'est la Hydra Skin Light de chez Darphin. Donc voilà comment elle est. Alors en fait, c'est un gel crème en fait, c'est pas vraiment une crème épaisse, compacte, lourde, c'est vraiment un mélange entre du gel et de la crème et c'est vraiment ce que j'aime. J'avais déjà testé ce genre de produit chez Chanel en fait et j'avais beaucoup aimé. Je trouvais qu'il n'y avait pas mieux pour ma peau en fait parce que ça pénètre rapidement, ça hydrate bien, ça laisse pas de sensation d'inconfort, de lourdeur sur la peau et ça n'empêche pas votre peau de respirer en fait. Je trouve que quand les crèmes sont un peu plus épaisses, je trouve que voilà, ça laisse un petit film sur la peau qui n'est pas forcément génial pour elle. Et en fait, j'aime beaucoup cette crème. De toute façon, j'aime bien la marque Darphin. C'est une de mes marques préférées. J'aime vraiment beaucoup cette marque-là. Et en fait, cette crème, elle est vraiment très bien. Elle n'est pas trop riche, elle n'est pas trop légère. Elle a vraiment le juste milieu, en fait. Juste ce qu'il faut pour ma peau, pour vraiment faire en sorte que j'ai cette sensation d'hydratation tout au long de la journée. Enfin, j'ai pas ma peau qui tiraille, en fait. Avec d'autres crèmes, j'ai souvent ma peau qui tiraille vers 16h. Mais avec celle-là, il n'y a rien du tout en fait. J'ai vraiment l'impression que ma peau est hydratée du matin jusqu'au soir et c'est vraiment top. Deuxième produit hydratant que j'utilise, c'est toujours un produit de chez Darphin. Donc c'est un sérum révélateur de beauté. Donc c'est le Exquis-Age. Donc voilà comment il est. Alors celui-ci, je l'utilise le soir en fait. Après m'être démaquillée, c'est vraiment le genre de produit que je vais utiliser vraiment le soir pour vraiment faire en sorte que ma peau soit hydratée vraiment toute la nuit. Et c'est vraiment sympa. Alors après le côté anti-âge et tout ça, moi je m'en fous un petit peu. Hein. Pour être honnête, c'est pas du tout le genre de choses qui m'intéresse. C'est pas le genre de choses auxquelles je crois. Mais en tout cas, je crois au pouvoir hydratant des sérums. Je pense que c'est une texture qui est très agréable et qui est vraiment sympa pour hydrater la peau. En tout cas, moi, c'est le genre de texture que je préfère le soir.
C'est vraiment, que ce soit celui de chez Lerfin ou un autre, mais c'est vraiment la texture que j'aime beaucoup appliquer le soir. Et celui-là, il est pas mal parce qu'il en faut pas beaucoup et il hydrate vraiment bien, il laisse pas cette sensation collante, huileuse ou quoi que ce soit. Et puis surtout au réveil, vous avez la peau toute douce et vraiment ça donne cette impression d'avoir une peau repulpée en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais j'aime beaucoup l'effet sur ma peau le matin et je trouve que j'ai moins d'imperfections. Voilà, je trouve que voilà, ma peau a tendance à moins avoir d'imperfections quand j'utilise ces produits. Alors une chose qui va peut-être vous surprendre, c'est que moi j'ai pas souvent tendance à faire des masques. J'en fais vraiment très rarement, je préfère faire mes masques maison en fait. Je trouve que voilà, ça me permet vraiment d'adapter en fonction des besoins de ma peau. Alors un masque que j'ai testé, c'est celui-ci, donc c'est un masque de chez Sanoflore. Alors c'est toujours bien d'en avoir un. J'en ai pas 40 000, c'est le seul masque que j'ai en fait. J'en utilise tellement rarement que du coup j'en ai pas 40 000, c'est le seul que j'ai. Et en fait c'est quand même bien d'en avoir un quand vous n'avez pas le temps de faire votre petite popote maison. Donc c'est quand même bien d'en avoir un. Mais moi je préfère quand même faire mes masques maison en fait, ou utiliser des aliments naturels. Par exemple, j'aime bien utiliser une tomate en fait. J'aime bien utiliser la tomate pour ma peau. Alors vous allez me dire, mais elle est folle, pourquoi elle utilise une tomate pour l'acné, pour les boutons? Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est super efficace pour réduire les boutons. Voilà, vous le coupez en rondelles, vous le mettez sur votre visage et ça permet vraiment de cicatriser au plus vite. Ça a vraiment des vertus anti-inflammatoires en fait. Ça permet vraiment de faire en sorte que vos boutons ne grossissent pas, qu'ils ne prennent pas une ampleur de malade. C'est vraiment une astuce que j'aime beaucoup. J'adore utiliser les produits naturels. Je trouve que souvent il n'y a rien de mieux pour faire en sorte de faire partir les boutons. Au niveau du démaquillage et du nettoyage pour le soir, je n'utilise que 2 produits. Vraiment ces deux-là, ça me suffit largement. J'en ai pas besoin de 40 000. Alors bien sûr, j'utilise un autre produit pour mes yeux et pour me démaquiller les yeux, mais en tout cas pour ma peau, ces deux-là me suffisent. Et vraiment, c'est aussi ce que je vous conseille. Ça sert pas à grand-chose voilà, de changer 40 000 fois de produits. Quand vous avez des produits qui vous correspondent, qui font du bien à votre peau, ben juste gardez-les en fait. Je sais que moi j'avais souvent tendance à faire ça, avoir envie de tester tout ce qu'il y avait sur le marché et finalement ça a fait plus de mal à ma peau qu'autre chose en fait. Donc du coup maintenant c'est aussi une des règles que j'essaye de suivre en fait, de faire en sorte de garder mes produits sur du long terme. Et alors le premier produit que j'aime beaucoup, c'est la solution micellaire pour les peaux sensibles et déshydratée de la marque Bioderma. J'adore cette eau micellaire en fait, parce que vraiment elle démaquille, elle apaise la peau, et c'est vraiment une des seules eaux micellaires que j'arrive à supporter. Toutes les autres je les ai laissées de côté, mais celle-ci je l'adore. Et le deuxième produit que j'utilise, c'est un gel moussant de la marque SVR. Alors je connaissais pas trop cette marque là en fait, mais je l'ai vu en parapharmacie et du coup j'avais envie de voir ce que ça donnait, puisque je recherchais un gel nettoyant, et en fait du coup j'ai acheté celui-là et il est pas mal. Vraiment il nettoie vraiment ma peau, il l'agresse pas, il laisse pas ce fini un petit peu sec que peuvent avoir les gels nettoyants en général, et du coup je l'aime aussi beaucoup. Donc vous voyez, au niveau des produits, j'en ai pas 40 000, mais c'est largement suffisant parce que ce sont des produits qui sont adaptés à ma peau, qui sont bons pour ma peau, et ça me suffit largement. Mais j'ai changé aussi d'autres petites choses. Alors une des choses que j'ai changé et qui est essentielle pour moi, c'est les ongles. J'ai des ongles un peu plus courts en fait, qui sont vraiment très courts. Alors ça va peut-être vous sembler un peu bizarre de parler d'ongles dans une vidéo acné, mais pour moi c'est essentiel. Parce que je me suis rendu compte que quand j'avais des ongles un peu plus longs, j'avais plus de boutons en fait. J'avais plus de boutons et des gros boutons. Et je pense que c'est parce que les ongles, c'est pas forcément la chose la plus hygiénique du monde en fait. Il y a quand même pas mal de bactéries à l'intérieur que vous ne pouvez pas enlever. Même quand vous lavez les mains plusieurs fois par jour, c'est quand même assez difficile d'enlever à l'intérieur des ongles. Et en fait, je trouve qu'en ayant les ongles plus courts, vous agressez moins votre peau. Vous laissez moins de bactéries sur votre visage en fait. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des problèmes de peau, si vous avez tendance à avoir une peau acnéique, je vous conseille vraiment d'éviter d'avoir des ongles assez longs. En tout cas, moi, je me suis rendu compte, peut-être que sur d'autres personnes, ça ne pose aucun problème, mais moi, à mon niveau, je me suis rendu compte qu'en ayant les ongles plus courts, j'avais moins de problèmes de peau. Dernière chose que j'ai changé, et qui a été sans doute le changement le plus difficile pour moi, c'est mon alimentation. Alors attention, je ne suis pas devenue une adepte de graines, hein. Je mange toujours normalement, et des produits que j'avais tendance à manger, mais j'ai banni certaines choses. Par exemple, j'ai banni tout ce qui est chips. Je sais que voilà, moi quand j'ai tendance à manger des chips, à manger des choses bien grasses, et du coup, ma peau, elle me le dit tout de suite en fait. Elle me dit tout de suite, je suis pas d'accord avec ça, et du coup, il y a plein de boutons qui apparaissent. Donc du coup, ça, j'ai vraiment mis de côté. Tout ce qui est Nutella aussi, j'ai laissé de côté. Enfin bref, je me suis calmée un petit peu aussi sur le fromage. J'ai vraiment fait en sorte
continuer à manger les choses que j'aime, parce que je n'ai pas envie de me priver, je n'ai pas envie de me sentir frustrée par rapport à l'alimentation, mais dans des proportions un petit peu plus raisonnables et avec quelque chose d'un petit peu plus varié en fait. C'est mon gros problème, j'ai pas forcément l'alimentation la plus variée du monde et du coup j'ai vraiment fait en sorte de revoir ce point là en fait. Je suis pas encore au top, j'ai pas encore voilà, atteint tout ce que je voulais atteindre, mais en tout cas ça a été un des gros changements et je vous conseille vraiment de revoir votre alimentation si vous avez des problèmes de peau, d'acné, parce que souvent ça joue beaucoup en fait. Ce qu'on mange en fait, notre peau elle le transmet d'une autre manière en fait, que ce soit avec des problèmes de peau, des problèmes à d'autres niveaux. Donc du coup il faut vraiment faire attention à ça. Donc voilà pour cette vidéo, pour tout ce qui concerne l'acné. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ce que je vous ai dit, ce que je vous ai montré. Je sais que c'est un sujet qui touche pas mal de personnes. Je sais que c'est super frustrant, ça peut être très complexant d'avoir de l'acné. Vraiment c'est quelque chose que moi j'ai subi et vraiment pour le coup c'est sans doute une des choses qui m'a le plus complexée dans ma vie. Donc du coup n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ça, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis en attendant les prochaines vidéos, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.